Voilà. Et donc, ça va nous amener, votre roman est composé en 3 parties, vers la deuxième partie, où là, on commence à sentir quelque chose qui s'installe du côté du personnage de Priscille. Oui, alors Priscille, elle est vraiment adorable, elle sourit tout le temps, elle rit tout le temps, mais elle a une maladie alimentaire qui s'appelle l'orthorexie. Alors l'orthorexie ne se nourrit que de la graine fraîchement tombée, l'œuf cueilli par une poule de ses connaissances, le fruit à l'arbre, etc. Bon, elle est de la pire des... il y a plusieurs sortes d'orthorexiques, elle est de la pire espèce d'orthorexique prêcheur. C'est-à-dire, elle veut convaincre tout le monde à amener à son régime. Donc, ça va faire des repas catastrophiques et tout. Et elle fait tout ça avec une grande gentillesse, mais elle empoisonne tout le monde. C'est ça. Amener tout le monde. Et petit à petit, c'est vrai, ça va devenir invivable. Vous savez, il y a énormément de maladies alimentaires. Je les énumère dans ce livre. Entre ceux qui ne mangent pas de poisson, pas de viande, ceux qui ne mangent pas d'œufs, ceux qui ne mangent rien. Et on voudrait, aujourd'hui, nous imposer ces régimes. On nous culpabilise. Ah, surtout, mangez pas de la viande, c'est pour vos animaux. Et les poules, quand même, Et ça m'exaspère. Parce qu'autrefois, chez moi, il n'y a pas si longtemps, les repas étaient une fête. Partagés avec des amis, partagés avec la famille, autour de bons repas, autour d'un bon vin. C'était la fête. Moi, j'ai toujours appris ça. Vous voyez, je ne suis pas malade du tout et je mange de tout. Je mange d'ailleurs des yaourts qui ont 3 semaines de... Je ne suis pas malade. Je fais attention à la viande, mais à certaines choses. Et maintenant... Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez bien de toutes ces formes de... vous parlez des véganes, des végétariens, vous parlez de tout. Alors pourquoi pas, vous avez envie de... C'est de la folie. Ça, à la rigueur, dans votre propos dans le roman, vous dites pourquoi pas, mais ce qui devient de la folie, c'est quand les uns et les autres commencent à vouloir imposer... Absolument, mais moi j'ai rien contre. Si on est écœuré, justement, par l'idée de manger un animal, je le comprends très bien. Mais j'ai rien contre. Vous savez que, je fais une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, la lecture d'un livre m'a beaucoup aidé dans ce travail, c'est Franz-Olivier Gisbert. L'animal est une personne. C'est un livre génial, j'aime beaucoup d'ailleurs Franz-Olivier Gisbert, et il ne se prive pas de manger des animaux. Il veut simplement qu'ils étaient abattus en douceur, sans rien sentir. Voilà, vous savez, les animaux, ils mangent des animaux, ils ne s'en privent pas du tout. L'homme a toujours mangé des animaux. Bon, simplement, il faut s'assurer qu'ils ont été abattus en douceur. Absolument. Et ce livre m'a passionné, m'a apporté, je m'en suis beaucoup servi pour ma documentation. Voilà, et moi, en plus, je suis grande, je n'ai pas besoin qu'on me dicte ma façon de vivre, de penser et de m'alimenter. Et on veut trop, toute la vie, actuellement, nous dicter notre façon de vivre. J'en ai marre. Et vous savez, quand je ne m'indignerai plus, je serai vieille. Vous avez bien raison de réagir. En tout cas, tout ça, c'est le côté très intéressant parce qu'on en parle beaucoup de ces thèmes-là. Ça revient dans votre bouquin. Et alors, c'est très agréable pour le lecteur parce qu'il y a tout le plaisir de lire. Parce qu'on est dans une comédie joyeuse, il y a de l'émotion et il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a de l'humour et puis ça va devenir un peu tragédie. Et voilà. Un peu tragédie. La seconde partie... Au départ, c'est très drôle. La seconde partie, c'est très drôle. Vous savez quand même, quand Priscille, elle est... comment est-ce que... Voilà. Elle fait partie d'une association pour le poil cool. Parce qu'elle trouve qu'il ne faut pas s'épiler. Elle est contre l'épilation totale ou partielle. Elle est contre parce que c'est la nature, le poil, etc. Alors quand elle veut absolument... Quand elle surprend dans la baignoire... Lynn, qui est en train de prendre son bain tranquillement, et qu'elle lui dit, mais interdit, tu dois t'épiler, etc. C'est épouvantable. Elle met une ambiance complètement, et c'est très drôle quand même. Jusqu'au moment, effectivement, la troisième partie. Alors, d'abord, ils sont tous d'accord, il faut s'en débarrasser. Claudette, Johan, comment s'en débarrasser? Ils sont presque arrivés à trouver un stratagème pour s'en débarrasser. Et pour ça, Lynn va faire une petite enquête et elle va découvrir concernant Priscille un très lourd secret de famille et qui va la transformer l'atmosphère en atmosphère de thriller un peu. J'adore le thriller. C'est vrai, ça va mettre un peu une atmosphère noire et de thriller. Et ça va apporter, je crois, pas mal d'émotions aussi. Voilà. Et puis là, il faut laisser le point d'interrogation.
Est-ce qu'ils vont s'en débarrasser? Comment vont-ils s'en débarrasser? Comment va-t-elle faire? J'adore terminer par un point d'intéressant, mais c'est réglé. Voilà, Ouais, la fin. mais c'est exactement ça. En tout cas, ce livre, Voulez-vous partager ma maison? Moi, ça m'a beaucoup plu parce que je vous dis, vous êtes pile poil dans les sujets du moment. C'est très vivant, c'est très agréable, un vrai plaisir de lecture. La dernière question que je vais vous poser, Janine, parce que le temps est déjà en train de se resserrer, c'est pourquoi les lecteurs devraient lire ce bouquin? Parce que malgré tout, je parle de la maison. Et que la maison, c'est le mot magique. C'est la maison d'enfance. Je rentre à la maison, on rentre à la maison, on se retrouve à la maison. Et que je crois que cette notion est quand même dans ce livre. La maison, c'est irremplaçable, la maison. Et moi, je l'ai vécu dans ma famille. J'ai acheté une résidence secondaire à Oulgat pour avoir ma maison, vous voyez, ouverte à tous les enfants. C'est ça, voilà. La maison, il n'y a rien de plus chaleureux. Hein. Ah bah, tout le monde a envie d'avoir la maison. Et quand un enfant dit je rentre à la maison, même s'il y a des malheureux pour qui la maison est un enfer, mais il a tout dit. Janine Boissard, un grand merci pour cet entretien. Voulez-vous partager ma maison? C'est disponible aux éditions Fayard et c'est votre nouveau roman en librairie depuis le 2 mars. Un grand merci. Merci à vous.